commission Justice et Paix Congo de la Conférence épiscopale nationale du Congo, ainsi que la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo, sont très honorés par votre présence à cette cérémonie. Elle vous souhaite la bienvenue. Monsieur le représentant du ministère de l'Intérieur, Monsieur le représentant du ministère de la Santé, Monsieur le représentant de la délégation européenne en République démocratique du Congo, Monsieur le représentant de l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo, révérends pasteurs, révérends abbés, révérends pères, révérendes sœurs, frères et sœurs, distingués invités. Le consortium Cinco ECC est très heureux de vous compter parmi ses invités en ce vendredi 14 août 2020, jour consacré à la remise de kits de sensibilisation contre la Covid-19 dans le cadre du projet Appui à la prévention contre la Covid-19 en RDC par la communication pour le changement de comportement pendant et après l'épidémie. Nous vous souhaitons donc la bienvenue à cette brève cérémonie dont le programme vient d'être donné. Ces projets, financés par la délégation européenne en République démocratique du Congo, ainsi que par l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo, se déroulent dans un contexte où notre pays n'a pas échappé à la propagation des cas de Covid-19 dans plusieurs de ses provinces. Et cela en dépit des mesures de prévention mises en place. En effet, depuis les premiers cas confirmés à Kinshasa, le 10 mars 2020, la situation épidémiologique à ce jour fait état de plus de 9 589 cas confirmés, plus de 8 480 guéris et plus de 234 décès. Plusieurs provinces qui, hier encore, étaient non touchées par cette pandémie sont actuellement concernées et la crainte demeure pour celles qui ne le sont pas encore au regard de la reprise normale des activités après la levée de l'état d'urgence depuis le 24 juillet dernier par le président de la République. La cérémonie de ce jour se veut symbolique. Il s'agit de la remise des kits de sensibilisation contre la Covid-19 aux points focaux communaux PFC ainsi qu'aux messagers de vie MV, ici représentés par un échantillon de Kinshasa. Il convient de signaler que 312 points focaux, dont
179 de la CENCO et 133 de l'ECC, et 1248 MV, dont 428 de la CENCO, 428 de l'ECC et 392 des autres confessions religieuses, sont déployés à travers le pays dans les 312 communes, tant urbaines que rurales, pour sensibiliser la population congolaise sur l'existence et le danger que représentent ces virus, particulièrement dans un pays comme le nôtre, où les infrastructures sanitaires sont insuffisantes et moyennement équipées. La cérémonie de séjour vient rappeler à la population congolaise que la levée de l'état d'urgence n'est pas synonyme de fin de la pandémie, virus avec lesquels il faudra apprendre à vivre longtemps encore selon les prévisions de l'OMS. En outre, avec la reprise dès ce week-end des activités des lieux de culte, des discothèques, la reprise du trafic aérien, maritime et fluvial, c'est une nouvelle étape de sensibilisation qui commence. En effet, cette reprise va inévitablement favoriser d'importants mouvements de masse dans nos églises, nos ports et aéroports. Et cela va augmenter les risques d'une résurgence incontrôlable de la maladie. Dans ces contextes, nos points focaux, ainsi que nos messagers de vie déployés à travers tous les territoires nationaux, doivent être au front pour sensibiliser la population en lui rappelant la nécessité d'accentuer la vigilance dans l'observation scrupuleuse des mesures barrières. Distingués invités, depuis la signature de ces projets fin mars dernier, l'unité de gestion du projet UGP, composée des membres du consortium CENCO-ECC, à travers leurs organes techniques Justice et Paix, a réalisé plusieurs activités et produit du matériel de sensibilisation. Parmi les activités réalisées, il convient de signaler de manière spécifique les déploiements des points focaux et des messagers de vie dans les différentes communes pour y mener des interviews dont l'objectif a été de mettre en évidence la perception de la population sur la COVID-19 et ses conséquences socio-économiques. Le résultat de cette première enquête, coulée dans un rapport, ont permis à l'unité de gestion du projet de tirer un certain nombre de conclusions, dont la plus importante est la nécessité d'intensifier la sensibilisation contre la COVID-19 à travers tous les territoires nationaux. Quant au matériel, il convient de souligner que les différents messages conçus par l'unité de gestion du projet, approuvés par l'équipe de la riposte, sont coulés dans des banderoles, affiches et supports audio. Ces messages seront également véhiculés dans la sensibilisation faite à la criée à l'aide des mégaphones pour nos messagers de vie, mais aussi à travers les médias. Distingués invités, comme le dit si bien le titre du projet, nous visons le ralentissement de cette maladie par un changement de comportement de la population pendant et après. Nous en appelons donc à la responsabilité
individuelle et collective de tous les citoyens, non seulement sur l'existence de la maladie et la nécessité de se protéger en vue de protéger son prochain, mais aussi sur l'urgence pour tous et chacun d'accepter un changement de comportement dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi nos MV sont des messagers de vie, des messagers de paix, des messagers d'espoir. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons ralentir la transmission de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Nous comptons sur l'appui de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté en vue d'étendre ces projets à d'autres contrées ayant difficilement accès à l'information. Nous appelons également les autorités politico-administratives de nous faciliter la tâche dans cette mission d'accompagnement du gouvernement dans la lutte contre la COVID-19. Nous remercions de manière particulière la délégation de l'Union européenne et l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo pour s'être impliqués dans cette lutte commune contre un virus qui a bouleversé nos relations sociales, déstabilisé nos systèmes économiques et remis en question nos évidences. Nous remercions également toutes les personnes qui s'engagent au quotidien pour soulager les malades et toutes les initiatives pour atténuer les conséquences économiques et sociales de cette pandémie. Par amour pour nos proches, par amour pour notre pays, par amour pour notre humanité, respectons la distanciation sociale afin de barrer la route à la COVID-19. Je vous remercie. Et là, nous allons passer directement à la remise symbolique du matériel de sensibilisation. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Pourquoi simplement en cette période que nous commençons la sensibilisation? Je pense que vous avez suivi les mots du Père Clément, coordonnateur de l'unité des projets. C'est depuis mars que le projet a été officiellement signé. Donc le projet ne commence pas maintenant, c'est depuis mars que nous avons commencé. Et cette question me permet de combiner avec la quatrième qui demandait la particularité du projet. Justement parce que l'approche utilisée pour ces projets est une approche communicationnelle, mais qui vise le civisme sanitaire. Donc ce n'est pas une sensibilisation classique, ordinaire, qui consisterait à envoyer des gens sur terrain, distribuer les masques, mais c'est une approche beaucoup plus scientifique. Nous avons pris 2 mois pour la formation des MV, parce qu'il faut signaler que les projets à 3 niveaux. Il y a les niveaux de la coordination nationale, il y a les niveaux, à ces niveaux de la coordination nationale, il y a des chargés de suivi, et avant les chargés de suivi, nous avons des superviseurs techniques et qui travaillent directement avec les coordinations provinciales. Nous avons 26 coordinations provinciales sur l'ensemble des 26 provinces de notre pays. Et à partir des coordinations provinciales, nous avons le point focaux
des points focaux qui sont essentiellement composés des prêtres, des pasteurs et des religieux ou religieuses. Et c'est cela déjà la particularité. Et ce sont les points focaux qui gèrent les MV, les messagers de vie répartis dans les 312 communes de la République. Donc c'est pour vous dire que depuis tout ce temps, depuis mars où il y a une signature de ces contrats, les projets avaient déjà été mis en œuvre. Mais il y a des étapes d'après notre plan opérationnel et les étapes qui sont fondamentales, notamment les recrutements, la formation avec une méthode scientifique bien adaptée, mais aussi la conception, la réalisation des affiches, des outils ou des kits de sensibilisation et le déploiement de ces kits sur l'ensemble du territoire. Donc pendant tout ce temps, les projets étaient déjà mis en œuvre, mais l'étape qui a été encore déterminante est celle des enquêtes. Puisque la méthode utilisée étant scientifique, nous n'avons pas voulu commencer déjà à déployer des gens sur terrain. Le travail d'enquête est fait pour se faire une idée sur la perception que se donne la population sur cette maladie. Vous avez suivi la question où on dit que dans certains coins, la population, dans certains coins, on estime que la maladie n'existait pas. Et il était important pour nous, comme commission justice et paix qui utilise l'éducation civique de la population comme vecteur d'action, de donner une approche beaucoup plus scientifique à ce travail. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'une sensibilisation ordinaire face à cette pandémie, les deux commissions justice et paix tiennent à obtenir le changement des comportements de la population face, d'une part, à cette maladie en présence, mais d'autre part, à toute autre maladie épidémiologique qui pourrait intervenir. Vous savez qu'au-delà de la Covid, il y a le choléra, il y a Ebola, qui rentrent dans le même terme des maladies épidémiologiques. Donc c'est tout à fait important pour nous. Et à la fin de ces projets, dans le délai initialement prévu, nous évaluerons aussi les niveaux du changement des comportements de la population et un rapport trimestriel est fait au travers d'un monitoring d'un observatoire qui travaille de manière professionnelle. Donc voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas maintenant que le projet commence, il a commencé depuis mars, mais il y a des étapes. Bon, le concours des circonstances, c'est qu'aujourd'hui, il y a la reprise des activités culturelles, les messes, la rentrée des classes et même les universités. Et ça, c'est une nouvelle dimension qui se rajoute à ces projets. Et donc, comme vous le dites, c'est un projet piloté par les confessions religieuses, essentiellement Senko et CC. Et admettez que les deux églises ont déjà la couverture de près de 80% de la population, ce qui fait que nos églises constituent des réseaux essentiels de communication. Donc c'est encore une autre dimension sur laquelle nous réfléchissons, parce que comme je l'ai dit, dans la nature initiale du projet, les points focaux travaillent à partir des maisons communales. Est-ce que la population sera-t-elle disponible ou capable d'accepter cette sensibilisation? La question est cruciale. Dans toutes les discussions que nous avons eues avec l'équipe des ripostes et même avec le gouvernement qui nous a associés à la réflexion, il s'est dégagé nettement et clairement un défi. Le défi est celui de la communication. Vous savez, dans cette situation, il faut voir trois paramètres importants. Il y a le paramètre sanitaire qui exige une prise en charge sanitaire. Il y a les paramètres sociaux, mais aussi il y a les paramètres économiques. Donc cette pandémie nous place devant ces trois défis. Or, notre système, tant social que sanitaire, ne nous offre pas la possibilité d'une prise en charge adéquate. Et donc, l'axe sensibilisation qui s'inscrit dans le paramètre social devient crucial pour nous. Mais seulement, comme vous avez suivi vous-même, il est clairement observé aujourd'hui, si bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, la communication, sinon la sensibilisation a quand même connu beaucoup de difficultés. Et nous sommes bien conscients de ces défis majeurs, mais en même temps nous soulignons que nos réseaux de communication, la notoriété de nos églises et surtout la particularité du projet est que soit les pasteurs et prêtres, j'insiste,
Vous avez vu le révérend ici défiler, les révérendes, même si dans la cérémonie, je crois que par pur hasard, il n'y a eu que des femmes devant, mais rassurez-vous, il y a des hommes, donc il y a des pasteurs, qui sont là. Le choix n'est pas innocent. C'est pour dire, au-delà d'une sensibilisation à la criée, nous avons toute une approche pastorale, clinique, psychique que nous faisons intervenir dans ces projets. Donc, dans notre monitoring, il ne suffira pas seulement d'aller crier, sensibilisation, mais il y a même lieu d'approcher des gens, d'ouvrir un dialogue avec ceux qui sont sceptiques, ceux qui sont désintéressés ou mal informés. Certains refusent, pas seulement parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais parce que la bonne information n'est pas passée. Raison pour laquelle le projet est essentiellement communicationnel. Donc nous allons utiliser au-delà des MV qui seront sur terrain, mais il y a aussi l'apport médiatique. C'est comme ça que nous vous saluons pour nos partenaires de la presse qui êtes là. Et donc ce sera le cas, vous allez nous accompagner dans la vulgarisation de ces projets. Donc nous aurons l'appui médiatique, tant de la radio, la télévision, la presse écrite, pour essayer de vulgariser davantage. Nous espérons bien, parce que ce sont des pasteurs, c'est leur travail, ils sont appelés à convaincre. Les MV ne sont pas seulement recrutés de n'importe quelle manière et envoyés de n'importe quelle manière, ils ont été formés et dans la formation, nous avons attiré leur attention sur cet aspect des choses et nous espérons que ce projet qui va aller jusqu'à 8 mois, ce n'est pas un projet de 2 mois, nous serons continuellement sur terrain et nous espérons que nous réduirons sensiblement, avec le concours de tout le monde, la propagation de la maladie. Oui, notre ami de la presse écrite demande pourquoi c'est limité à trois communes. Nous disons que c'était juste symbolique. La remise des kits, cette cérémonie couvre l'ensemble du territoire. Donc au moment où nous parlons, il y a déjà le matériel qui est en train d'être disséminé sur l'ensemble du territoire. Le déploiement s'est fait, mais on a juste voulu, pour des raisons d'ordre pratique, logistique, mais aussi de respect des gestes barrières, ne prendre que ces communes, au hasard d'ailleurs, à titre symbolique. Donc il n'y a pas de critérium exclusif, non. Je termine par le point focaux. Comment vont-ils procéder, si j'ai bien compris la question de madame? Les points focaux, comme nous le disons, ce sont des prêtres, des pasteurs, des religieux qui sont commis à des maisons communales. C'est eux, en principe, qui supervisent le travail des MV. Donc, ils sont là pour assurer le déploiement des MV sur terrain au jour convenu pour la descente, et c'est chaque semaine, et ils sont là pour recueillir également les rapports des MV. Mais en même temps, c'est eux qui organisent le travail de monitoring au niveau de chaque commune et qui s'accompagnent avec un travail d'enquête. Donc, c'est eux qui sont les éléments stratégiques du projet. Et donc, ils opèrent d'un côté avec les MV, mais de l'autre avec les coordonnateurs provinciaux ainsi que les superviseurs. Je crois que l'essentiel a été dit. Donc, je résume tout pour dire la particularité de ces projets et son approche, une approche scientifique, une approche communicationnelle, mais qui met en exergue les pasteurs, les prêtres, les religieux en avant-plan comme le point focaux. C'est un projet qui a commencé par une formation scientifique et qui se terminera par un rapport définitif. Donc, ici, attendez-vous que chaque trimestre, nous faisons un rapport, mais à la fin du projet, il y aura un rapport final qui prendra tous les aspects du déroulement du projet. Et ceci s'est fait avec l'appui médiatique, donc les MV sur terrain, mais les médias partenaires nous accompagnent, pas seulement à Kinshasa, c'est un projet qui couvre l'ensemble du territoire national. Je vous remercie.